Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer cette recette de chips d'aubergine. C'est une recette qui est vraiment originale, qui n'est pas très grasse, vous verrez l'astuce tout à l'heure pour réaliser cette recette. Et je vous propose, vous voyez, un petit amuse-bouche qui change un peu de l'ordinaire, tout simplement car moi le premier, j'apprécie pas tellement tout ce qui est cacahuètes et chips de pommes de terre du commerce, donc je vous propose une façon de proposer quelque chose d'original tout en restant un petit peu dans la chips côté un petit peu gras, et vous allez voir, grâce à l'astuce que je vais vous proposer, vous allez vraiment vous régaler. Pour réaliser cette recette, il vous faudra donc de belles aubergines, de la farine et du lait. Je ne l'ai pas mis là sur mon poste de travail, mais vous avez besoin d'un peu d'huile pour réaliser donc la cuisson. On commence cette première étape en préparant nos aubergines. Pour cela, rien de plus simple. Je vous conseille tout d'abord de les passer sous l'eau, ensuite de bien les égoutter et de les rincer. Vous allez retirer, voyez, le haut de votre aubergine. Et ensuite, vous allez tailler des tranches. Alors régulières, ça c'est pour que le temps de cuisson soit identique. Pas trop épaisse, mais pas trop fine non plus. Sinon, vous n'arriverez pas à les tenir en main. Vous voyez, vous devez obtenir des épaisseurs d'à peu près 1,5 cm d'épaisseur. Maintenant, vous taillez la totalité de vos aubergines. Une fois que vous avez taillé vos aubergines, je vous conseille de prendre 2 récipients. Alors moi j'ai pris 2 assiettes à soupe, une assiette dans laquelle vous allez mettre votre lait et l'autre dans laquelle vous allez mettre la farine. L'astuce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'éviter donc d'avoir des aubergines qui soient très grasses. La plupart du temps, les gens les coupent directement et les font sauter donc dans de l'huile ou du beurre, donc c'est quelque chose de très gras et qui n'est pas très bon. Donc pour éviter d'absorber une trop grosse quantité d'huile, je vous conseille de tremper vos aubergines, et bien regardez, dans du lait. Donc là vous les laissez tremper une trentaine de secondes. Une fois que votre aubergine a absorbé, vous voyez, du lait, vous le mettez donc dans la farine. Là, ça va nous permettre de réaliser une croûte qui va être donc croustillante. Donc on va avoir un moelleux à l'intérieur grâce notamment au lait et une croûte croustillante grâce à la farine. Donc là, je vous conseille, vous voyez, de tapoter légèrement votre aubergine de façon à obtenir ce résultat. Vous n'avez plus donc qu'à les poser sur une assiette, vous réalisez l'intégralité donc de cette phase technique avant de passer à la cuisson de nos chips d'aubergine. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réaliser des chips avec du goût. Je m'explique, dans votre farine, si vous souhaitez avoir des chips d'aubergine par exemple au goût de paprika, eh bien vous mélangez un peu de paprika à votre farine et ensuite vous faites exactement la même phase technique que maintenant pour avoir donc des chips d'aubergine au paprika. Et ainsi de suite, libre cours à votre imagination, pourquoi pas avec un peu aussi de piment d'Espelette. Pour réaliser donc la cuisson de nos chips d'aubergine, je vous conseille donc de prendre une poêle avec de l'huile. Moi j'ai mis de l'huile de tournesol, il n'en faut pas beaucoup, vous avez vu, juste un fond de façon à tremper à hauteur donc vos aubergines. Je vous conseille aussi de mettre une grille donc sur une assiette à soupe, en tout cas sur un récipient creux, de façon à poser nos aubergines une fois cuites, de façon à ce que la graisse puisse s'écouler. Et moi je vais utiliser ce qu'on appelle donc une araignée de façon à récupérer mes chips d'aubergine. Donc une fois que mon huile est bien chaude, je peux mettre mes chips en cuisson. Pour cela, il y a quand même un conseil important au niveau de la sécurité. Je vous conseille, vous voyez, toujours de mettre la partie donc vers vous en premier dans la friture et de poser donc la partie vers l'extérieur de façon, vous l'aurez compris, à éviter les projections d'huile. Donc une huile bien chaude, c'est une cuisson qui dure maximum 1 minute. Le but est d'obtenir donc une jolie coloration de chaque côté de notre aubergine. Regardez, je sais que mon aubergine est cuite. Lorsque vous obtenez donc cette coloration de chaque côté, votre chips doit être bien croustillante et bien légère. Je vous conseille par contre de suite de rajouter un peu de sel de façon à ce que celui-ci puisse vraiment pénétrer au cœur de votre chips. Et là vous allez avoir un produit qui va être vraiment super bon à déguster en apéritif. Nous venons de réaliser de superbes chips d'aubergine. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation
de votre dîner. Vous pouvez alors, il y a deux options, réaliser l'intégralité de la recette dès le matin avec la cuisson frire. Dans ce cas-là, 5 minutes avant, je vous conseille d'allumer un four et de mettre vos chips d'aubergine dans un four à 160 degrés pendant, on va dire, 1, 2, voire 3 minutes, de façon à remettre à température vos chips, à les rendre un peu croustillantes. Cependant, elles risquent d'être un petit peu molles, c'est pour cela que je vous conseille dès le matin de tailler vos chips aubergines, de les laisser tremper dans le lait donc toute la journée, et au dernier moment, vous avez vu, c'est extrêmement rapide au niveau de la cuisson. Si votre huile est bien chaude, c'est à peu près 1 minute de cuisson, et bien je vous conseille de les tremper dans la farine et de les cuire au dernier moment, juste avant l'apéritif. L'astuce cependant pour réaliser de superbes chips d'aubergine, ça va être à vous à trouver donc le juste milieu entre l'épaisseur et la cuisson. L'épaisseur, si elles sont trop épaisses, vous n'allez pas vous régaler car les morceaux vont être trop gros. Par contre, si vous réalisez des tranches trop fines, et bien dans ce cas-là, après la cuisson, ça va être très difficile donc d'attraper vos aubergines de façon à les manger. Donc à vous de trouver un juste milieu. Et la cuisson, je vous le disais, vraiment une température d'huile bien chaude, aller-retour, et vous allez vraiment vous régaler, surtout si après vous rajoutez les épices de votre choix. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette recette. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur le Cookie Club. En tout cas, je vous remercie. Je souhaite de passer un agréable moment autour de cette recette. Et je vous dis bien de suite pour de nouvelles recettes sur le Cookie Club.